Bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Entrepreneurs sans limites et aujourd'hui je ne suis pas seule. J'accueille Léa sur le podcast. Léa qui est l'une de mes clientes fidèles depuis plus d'un an maintenant, mais Léa qui est surtout une experte en tout ce qui concerne le digital nomadisme. Et voilà, j'avais envie de l'inviter au micro aujourd'hui parce que je sais qu'on a plein de choses à partager et surtout elle en réalité. Et voilà, l'objectif c'est vraiment ça, c'est de parler aujourd'hui de ce mode de vie qui est sur toutes les bouches, qui fait rêver des milliers d'entrepreneurs. Et voilà, on va vraiment avoir une experte ici qui va nous parler de son parcours, de ses conseils. Est-ce que c'est fait pour toi le digital nomadisme? Est-ce que ça peut te correspondre? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est passager? Voilà, vraiment, on va avoir tout son retour d'expérience. Et donc voilà, tu n'as plus qu'à te poser dans ton canapé et à écouter ce bel épisode. Bonjour Léa, merci d'être venue sur le podcast. Merci à toi Justine pour l'invitation. Je suis trop contente de pouvoir échanger ensemble sur ce sujet qui me passionne et sous ce format-là en plus. Donc merci à toi. Écoute, je suis trop contente. On va sans plus attendre démarrer cet épisode. Et je pense que ça peut être cool si tu pouvais te présenter pour justement nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas. Et j'ai envie de te proposer un petit jeu, un petit truc un peu difficile. Enfin, difficile, non, mais c'est un peu challengeant. J'ai envie que tu te présentes dans un premier temps sans parler de ton entreprise. Ensuite, tu pourras nous dire qu'est-ce que tu fais, quelle est ton expertise, ta mission. Mais je suis curieuse de savoir qui tu es réellement, Léa, au-delà de ton entreprise. Ok. Alors du coup, pour la petite présentation, donc je m'appelle Léa, j'ai 26 ans. J'habite sur la Côte d'Azur depuis que je suis toute petite et j'ai fait 3 années d'études dans la communication. Ensuite, je suis partie en Australie pour faire une année sabbatique. Et en fait, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ça a été un voyage de presque 2 ans qui est venu un petit peu tout chambouler pour moi. Ça m'a fait aussi me lancer dans l'entrepreneuriat et devenir digital nomade. Ensuite, pour me présenter par rapport à ce que les gens peuvent dire sur moi, on dit souvent que je suis une personne curieuse, bienveillante, un peu trop perfectionniste. On dit aussi que je suis persévérante, ambitieuse, à l'écoute et que j'ai soif de découverte. Autrement, pour me présenter, je dirais que ce qui me plaît le plus dans la vie, ça va être vraiment de me sentir en constante évolution. J'adore en fait me sentir meilleure que la veille, faire de nouvelles choses, me lancer dans des projets qui me font kiffer, qui me font vibrer, où je me sens vraiment alignée, où j'aide les gens. J'adore aussi expérimenter, tester de nouvelles choses, partir à l'aventure, en voyage évidemment, mais aussi tester par exemple de faire des choses que j'ai jamais faites, comme un saut en parachute, comme tester un nouveau plat quand je suis au restaurant ou partir en bivouac en montagne. J'adore aussi profiter de mes proches, évidemment, rencontrer de nouvelles personnes qui m'inspirent, qui me tirent vers le haut. Et j'aime aussi beaucoup prendre soin de moi. J'avoue que je me force pas, mais j'aime beaucoup faire attention à ce que je mange, préparer mon assiette, faire du sport aussi. Et j'apprends aussi petit à petit à prendre soin un peu de ma santé mentale. Donc voilà un petit peu ce qui me caractérise. J'adore parce que en fait, tu vois, quand je t'écoute, je me dis, ouais, je sais pourquoi on travaille ensemble, en fait. Je sais exactement pourquoi t'es dans ma cliente de cœur. On s'est pas trompé. On s'est trouvé. Non, en vrai, j'ai trouvé ça hyper intéressant, tout ce que t'as partagé. Et moi, ce que je retiens vraiment, c'est l'expérimentation. Je pense que c'est ce qui te définit bien. L'exploration, l'expérimentation, que ce soit dans ta vie, dans ton business, que ce soit dans tes voyages, tester de nouvelles choses, partir à l'aventure, et évoluer. Je trouve que ça te caractérise trop bien. Donc, je suis très contente et je pense que ça parlera à plein de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, cette volonté de pas pas suivre le chemin qu'on cherche forcément à nous imposer, mais plus à oser un petit peu sortir des cases, à suivre ce qu'on a vraiment envie de suivre au fond de nous, ce qui nous fait kiffer. Et ça, pour certains, ça va être à travers le voyage, pour d'autres, ça va être à travers l'entrepreneuriat, d'autres, ça va être à travers l'amour de soi. Enfin bref, il y a plein de manières d'explorer et de frayer son propre chemin, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton métier? Parce que tu nous as dit que tu étais entrepreneur, tu nous as partagé déjà plein de petites infos croustillantes. Mais du coup, aujourd'hui, toi, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta mission? Voilà, quelle est ton entreprise aujourd'hui et tes actions du quotidien?
OK. Donc, mes actions du quotidien, donc comme j'expliquais, je suis partie en Australie et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de me lancer, à mon compte. Je me suis lancée dans un premier temps en tant que freelance et je proposais mes services de community manager, photographe et vidéaste. Donc ça fait encore, un petit peu partie de mon quotidien. Mais petit à petit, en fait, j'ai commencé à me lancer dans un nouveau projet qui, faisait, plus de sens avec, qui j'étais, avec, ce que je voulais aussi et du coup, aujourd'hui, en fait, je bosse depuis, plus d'1 an sur un projet, et j'aide, en fait, les futurs digital nomades à organiser leur, 1er voyage, sereinement. Du coup, je les accompagne vraiment de A à Z dans toutes les étapes pour que leur premier voyage, leurs premières aventures digital nomades, se passent, sans stress, sereinement et avec, du coup, un max de kiff. Trop bien, j'adore. J'adore la promesse en tout cas. Et on sent en fait que t'as mis. J'ai le sentiment que c'est ça, hein, t'as vraiment mis. T'as rassemblé un peu tes passions, ce qui te drivait dans la vie, ce que t'aimais faire. Et tu t'es dit, ok, maintenant, si je pose ça sur la table, comment est-ce que je peux composer et comment est-ce que je peux en faire mon métier? Parce qu'on parle souvent de ces passions son métier, etc. Mais c'est pas toujours simple parce que il y a quand même voilà, des principes aussi en marketing. Enfin voilà, il faut réussir à vendre quelque chose, à vendre une promesse. Enfin c'est du travail et tu l'as dit, ça fait plusieurs mois que tu travailles dessus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça finalement. T'as pris un peu toutes tes passions, un petit peu le voyage, un petit peu l'organisation, un petit peu le fait de partir à l'aventure, le dépassement de soi, l'évolution, et que tu t'es dit ok comment est-ce que je peux mettre tout ça dans un même endroit et surtout quel est le pont entre tous ces éléments et surtout qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre, qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner. Est-ce que c'est un peu ça ton process de réflexion? Ouais, carrément, c'est exactement ça. C'est vrai qu'au début, je suis de nature hyper curieuse, donc en fait, quand je me suis lancée, OK, j'ai réussi à vivre de mon activité de CM, photographe et vidéaste. Mais en fait, j'avais tendance à, en fait, voilà, sauter sur, plein d'autres idées et puis en même temps, je sentais que c'était pas totalement aligné avec moi et au final, en faisant ce travail, d'introspection et de vraiment, voir quelles étaient, voilà, mes passions, mes compétences, qu'est-ce que je pouvais monétiser et cetera, ça m'a ouvert la porte en fait à un projet qui est complètement aligné avec qui je suis et qui aussi va me permettre d'atteindre en fait ma vie de rêve parce que justement il part vraiment de mon pourquoi profond, de qui je suis et voilà, la mission elle est trop bien en fait. Enfin, vraiment, j'adore ce projet. Ouais, on le sent à ta voix quand tu en parles en tout cas. Donc écoute, c'est l'essentiel et quand un projet part de soi, c'est déjà un très très bon signe pour la suite. Trop bien. T'as parlé plusieurs fois du coup du côté digital nomade. Donc c'est vraiment le cœur de ton métier, hein. Toi aujourd'hui, ta mission c'est d'aller accompagner, d'aller donner des outils, d'aller donner des retours d'expérience, des conseils, etc. pour les entrepreneurs ou peut-être aussi des salariés en remote. Là tu nous diras un petit peu, mais c'est d'aller finalement aider ces personnes-là à vivre leurs premières aventures du coup digital nomade. Et je suis curieuse de savoir, toi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi le digital nomadisme? Parce qu'en fait, on en parle partout, c'est vrai, hein, sur les réseaux, etc. Beaucoup en parlent. Digital nomade, c'est devenu un terme qui est très connu chez les entrepreneurs en tout cas. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs définitions, que chacun a sa propre vision. Et je suis assez curieuse de connaître toi, ta vision de ce que c'est être digital nomade. Alors du coup, le digital nomadisme pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler de n'importe où. Donc, profiter d'avoir un travail en ligne pour justement, pouvoir être libre géographiquement, donc partir où on veut, quand on veut et continuer à travailler. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir, une certaine vision du digital nomadisme qui va être, de voyager tout le temps, d'être, tout le temps en mouvement, de faire, de voyager en fait de pays en pays et d'être voilà tout le temps en mouvement, de ne pas avoir de logement, d'avoir tout quitté. Euh, et en fait, moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Alors forcément, ça englobe aussi les digital nomades et il y en a certains qui vivent comme ça et c'est ok. Mais moi, dans un autre sens, en fait, je pense que c'est un mode de vie qui peut être complètement personnalisé. En fait, chacun peut se l'approprier. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui bossent en ligne, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent aussi. Et en fait, on peut totalement partir en mode digital nomade
selon nos besoins. Donc, ça peut être 6 mois, par exemple, où on va partir parce que on n'aime pas l'hiver. On a décidé qu'on voulait partir à un endroit où il fait bon vivre, où il fait chaud, où il fait bon, où les journées sont plus longues. Et du coup, on décide de partir à ce moment-là et de rentrer, par exemple, en France l'autre partie de l'année, ou ça peut être d'autres personnes qui vont garder leur logement parce qu'ils ont besoin d'avoir une base et qui vont en fait profiter à plusieurs moments de l'année de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà, c'est un petit peu ça ma vision en tout cas du digital nomadisme. Ouais, finalement, en fait, le fait d'être digital nomade, c'est juste une forme de... Enfin, c'est un terme, quoi, mais en réalité, chacun met presque ce qu'il a envie derrière et chacun a sa propre vision de l'aventure. Et je trouve ça hyper important que tu le précises parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont associé le côté digital nomade à, en fait, je suis jamais chez moi et donc j'ai plus aucune stabilité, je suis pas ancrée dans ma ville et alors qu'en fait, c'est pas, ça peut être ça, mais que c'est pas nécessairement ça et qu'il y a tellement de manières de faire. Moi, c'est vrai que tu vois, ma vision, par exemple, idéale du digital nomadisme, perso, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Je me verrais pas partir, tu vois, toute l'année. Par exemple, me dire, OK, bah allez, je fais un road trip de 12 mois ou de 11 mois. Je prends mon sac à dos et je fais tel pays, puis ensuite là. Puis... Ça, par exemple, tu vois, typiquement, pour moi, je pense que c'est pas trop ce qui me correspond. Par contre, ce qui me fait plus kiffer, c'est de me dire, bah tiens, sur l'espace de 12 mois, pendant 2 à 4 mois, éventuellement, eh ben, je pars dans une destination, soit que je connais déjà, soit que j'ai envie de découvrir. Et en fait, je m'installe là-bas, je pose mon ordi, tu vois, j'y vais avec mon mec et moi, je travaille effectivement sur mon entreprise. Lui fait aussi des choses pour son avenir professionnel, etc. Et donc, et en fait, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est finalement de te dire, OK, tu peux moduler ta façon de vivre l'expérience digital nomade. Et donc ça, je trouve ça super chouette. Et toi, du coup, quelle expérience est-ce que tu as avec ce mode de vie-là? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic? Est-ce que tu as eu un déclic de OK, c'est cette vie-là que j'ai envie d'avoir. Je connais un petit peu la réponse, mais je pense que c'est cool si tu la partages justement aux auditeurs. Mais à quel moment tu t'es dit OK, en fait, c'est ça que je veux. Je veux être libre, je veux travailler pour moi-même, mais surtout, je veux pouvoir travailler en fait presque d'où je veux géographiquement. Je veux devenir digital nomade. Du coup, quand je me suis présentée, j'ai parlé que j'étais partie en Australie. Et en fait, ce voyage, il a quand même pas mal chamboulé plein de choses en moi. J'ai conduit un tracteur dans des fermes d'amandes. J'ai découvert des podcasts qui m'ont littéralement changé tout mon mindset. À côté de ça, j'ai aussi parcouru toute l'Australie à bord d'un 4x4 aménagé. Et en fait, j'étais en road trip pendant plusieurs mois. Et en fait, ça a été vraiment la combinaison de ces deux choses qui m'ont apporté donc beaucoup, beaucoup de déclics et qui m'ont fait déjà prendre beaucoup de recul sur tout ce que j'avais vécu auparavant, sur mon passé, sur le chemin que j'avais suivi finalement. Parce que quand on part loin, quand on part longtemps, en fait, on s'en rend pas compte, mais on fait une grosse, grosse introspection. On essaye vraiment de faire un petit bilan sans en avoir vraiment conscience, je pense. Et je me suis rendu compte que j'avais suivi un chemin, que j'avais fait mes études, qui me plaisait, certes, pas comme d'autres personnes, hein, ça me plaisait, mais je sentais en fait que j'aspirais à plus, en fait. J'aspirais à mieux. J'avais pas envie de me sentir enfermée dans un quotidien, d'aller tout le temps au même endroit, de travailler dans une grosse boîte pour laquelle je partage pas les mêmes valeurs. Et en fait, c'est un peu ça qui a commencé à planter des petites graines dans ma tête. Et ensuite, à côté de ça, en fait, quand j'étais en road trip, je partageais en fait toute mon aventure sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis prise de passion pour la photo et la vidéo. Je partageais tout sur Insta. Et un jour, j'ai reçu un mail de l'agence de tourisme d'un des États australiens qui a voulu acheter une de mes photos. Et là, je me suis pris un gros déclic parce qu'en fait, je me suis rendu compte que de un, j'étais en train de voyager. Donc, pour moi, c'était que du kiff. Je me sentais libre au quotidien. Je faisais ce qui me plaisait. Donc, je partageais des photos, des vidéos et c'était vraiment une passion. Et en fait, on me proposait de monétiser ça. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Je peux totalement vivre une vie comme celle-ci où je suis libre d'aller où je veux quand je veux, où je découvre le monde. Et en plus de ça, je vis de ma passion, quoi. Donc, à ce moment-là, j'ai su qu'en rentrant en France, j'allais pas pouvoir continuer mes études
et me retrouver sur le même chemin, quoi, reprendre cette même route, entre guillemets, et que j'allais plutôt mettre en place des actions qui me mèneraient vers cette vie-là, en fait. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que j'ai l'impression que chez beaucoup de personnes qui justement aspirent à une vie aussi un peu plus d'aventure, plus de liberté et tout, j'ai l'impression que pour beaucoup, l'élément déclencheur, ça a été, ok, je fais d'abord un voyage. Pour certains, c'est quand même des voyages, quand je dis voyage, c'est pas forcément des voyages d'une semaine, même si je pense que pour certains, les déclics sont déjà là. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est quand même un voyage d'une plus longue durée où en fait, ils se sont imprégnés dans un mode de vie complètement différent. C'est comme si d'un seul coup, ils avaient ouvert une porte sur un champ des possibles qui est presque infini en fait, et que c'est souvent ces voyages-là en fait qui ont créé un énorme déclic, une énorme prise de conscience de en fait tout ce que je pensais vrai jusqu'à maintenant, tout ce chemin que je m'étais tracé ou qu'on m'avait tracé, peu importe, mais qui était là devant moi, que j'allais suivre, que j'allais mettre mon sac à dos et j'allais y aller, bah en fait c'est plus du tout ce chemin-là que j'ai envie de prendre parce que je me rends compte qu'en fait tout ce que je suis capable d'imaginer, je suis capable de le créer en fait. Et du coup, il y a un peu cette notion-là de bah, je pars à l'aventure et en fait, waouh, d'un seul coup, je me rends compte que je suis capable de tout faire. Et je trouve que c'est hyper cool de te dire, d'avoir eu ce déclic aussi de bah en fait, jamais j'aurais pensé que faire des photos ou faire des vidéos, ça puisse être monétisé, ça puisse être mon métier un jour, qu'on puisse me payer pour ça. Et en fait, tu l'as vécu toi-même, et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est beau, c'est que tu n'es pas parti en Australie dans cette idée-là, je pense, et ça t'avait peut-être même pas effleuré l'esprit, mais en fait, tu as fait vraiment un bold move, une action audacieuse de vas-y, je pars en Australie, je vais vivre l'aventure, je mets en pause mes études, c'est une parenthèse dans ma vie, t'as pleinement vécu l'aventure et en fait t'étais tellement pleinement dedans, t'as tellement kiffé ça que d'un seul coup genre il y a une opportunité qui est venue à toi et c'est là où tu te dis bah, en fait putain genre j'ai attiré ça en faisant des photos, des vidéos, c'est ce que j'aime faire, bah en fait ça veut dire que je peux continuer à le faire et que je peux être hyper épanouie en faisant ça et en voyageant donc non je trouve ça incroyable ce genre d'histoire là, c'est toujours une passion et d'ailleurs tu vois c'est marrant parce que je suis certaine que c'est ce genre d'histoire-là que t'écoutais quand t'étais dans ton tracteur en train de ramasser des amandes. Carrément, exactement. J'aimais trop écouter ouais, des histoires de succès ou même juste des histoires ouais, d'autres voyageurs aussi. Et honnêtement, oui, c'est exactement ça qui me donnait envie aussi. Et du coup, bah, c'est vraiment drôle maintenant que ce soit à mon tour aussi de pouvoir passer sur des podcasts et pouvoir inspirer d'autres personnes. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ouais, j'ai trop hâte de la suite, en fait, de plein de choses. Ah, mais c'est trop cool, c'est trop marrant de voir à quel point tu t'es inspiré, t'as vécu un certain mode de vie et maintenant c'est toi qui, tu vois, hop, t'as transmuté et maintenant c'est toi qui inspire. Je trouve que c'est super beau comme message. En tout cas, effectivement, on parle beaucoup du côté digital nomade. Voilà, comme je disais, c'est un mot qui, c'est un mode de vie. Enfin, c'est plus qu'un mot, c'est plus qu'un terme, c'est vraiment un mode de vie. On le voit beaucoup sur les réseaux. On voit beaucoup sur les réseaux des personnes qui sont digital nomades. On en voit qui sont dans le business en ligne, qui sont infopreneurs. On en voit qui sont aussi un peu plus salariés, remote. Voilà, on voit un petit peu de tout aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on allume Instagram, on voit beaucoup de gens qui sont à Bali, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Australie, enfin bref. On voit effectivement qu'ils vivent leur meilleure vie. Et à un moment, je pense qu'on s'est peut-être un peu aussi tous posé la question, en tout cas moi je me la suis posée. Est-ce que... est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode? Est-ce que, selon toi, par exemple, c'est un style de vie qui est durable? Est-ce qu'il y a vraiment ce truc de ok, tout le monde le fait, donc bah vas-y, je le fais? Ou est-ce que c'est vraiment un truc durable qui pour toi va être vraiment en pleine expansion, mais pas forcément sur le fait de ok, je veux faire exactement comme les autres font, mais plus dans cette idée de waouh, en fait j'ai un déclic de ouf, oui, ma vie actuellement ne me correspond pas et j'ai envie d'un mode de vie différent. Comment toi tu te situes un peu par rapport à ça? Comment tu vois un peu l'avenir du digital nomadisme? Je pense très honnêtement que oui, c'est un effet de mode et que c'est un peu tendance, on ne peut pas le nier. Comme tu le disais, les réseaux sociaux, ça a forcément un impact fort là-dessus et voilà, ça joue un rôle très, très important. On a vu ça quand il y a eu aussi les influenceurs voyage, les créateurs de contenu, beaucoup, comme tu disais, d'entrepreneurs qui commençaient aussi à partir dans des destinations qui faisaient rêver. Donc
forcément, ça joue un impact et les réseaux sociaux nous influencent et nous donnent envie parce que forcément, on partage une vie de rêve, etc. Donc, ça donne envie. Mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a un changement vraiment profond en fait de notre société qui provient déjà d'une part du Covid. Et en fait, je pense que cette période-là, elle a eu un grand impact sur beaucoup de monde parce que ça a impacté le monde entier. Et en fait, on s'est retrouvés coupés de tout, isolés chez nous, à ne plus avoir de liberté justement. Et je pense que du coup, en fait, on s'est rendu compte justement qu'on n'était pas autant libre que ce qu'on le voulait, et encore moins pendant cette période-là. Et au-delà de ça, on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait totalement travailler depuis chez soi, en fait. Que tous les jours, on se déplaçait pour aller travailler au même endroit. On prenait le même bus, le même métro, le même tram, et on répétait le même schéma tous les jours, et qu'en fait, on pouvait très bien le faire de chez nous. Alors, je ne dis pas que c'est possible pour tous les métiers, hein, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de métiers où les personnes se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas forcément besoin en fait, de travailler tout le temps au même endroit, et que finalement, elles pouvaient le faire de n'importe où, si elles pouvaient le faire de chez elles. Donc, je pense que ça aussi, ça a eu un gros impact. Et plein de gens qui se sont remis en question sur leur vie, pareil, quand tu te retrouves comme ça coupé, et que en fait, tu as juste à faire une pause, entre guillemets, que tu peux rien faire, tu te poses des questions et tu te demandes qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie. Donc, il y a eu pas mal de changements aussi qui sont venus avec le Covid. Et il y a aussi des entreprises maintenant qui de plus en plus adoptent déjà le télétravail pour beaucoup, et le remote aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des salariés qui peuvent totalement travailler depuis leur ordi, mais de n'importe où, sans nécessairement avoir à se déplacer au bureau plusieurs fois par semaine ou voilà, tous les jours. Donc, je pense qu'en fait, certes, il y a un effet de mode, mais il y a aussi un changement qui est plus profond de notre société. Et on voit avec les chiffres aussi que honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui commencent à vouloir voilà, être plus libres, à vouloir voyager et travailler en même temps. Donc, je pense que ça ne va pas forcément s'arrêter, et qu'il y a de plus en plus de personnes voilà, qui vont vouloir aussi expérimenter un petit peu ce mode de vie. D'autant plus que les métiers du digital, c'est aussi en pleine expansion. Donc, pourquoi est-ce que il n'y aurait pas de nouvelles personnes qui voudraient aussi pouvoir partir, voyager et travailler en même temps? Ouais, non, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'effectivement, le gros élément un peu déclic, effectivement, le Covid, ça a été, je pense, à jouer vraiment son rôle, effectivement, dans cette notion de liberté géographique, parce que pour le coup, on était tous enfermés chez nous. Et en même temps aussi dans cette liberté, je trouve, hein, de créer son propre argent, de créer son propre métier, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se sont retrouvés du jour au lendemain en mode chômage partiel, qui se sont retrouvés sans métier, etc. Donc en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, ça a été un gros moment dans l'histoire quand même du monde, parce que ça a touché pour le coup tout le monde. Et j'ai l'impression que ouais, ça a été un gros élément déclencheur sur ces deux, sur l'aspect vraiment liberté géographique et l'aspect aussi liberté financière. Et c'est après ça qu'on a vu aussi une grosse vague de micro-entreprises, d'entrepreneurs, de beaucoup de gens qui partaient aussi à l'étranger, justement, soit en mode digital nomade, soit en mode expat. Et donc ouais, je pense que ça a été une grosse prise de conscience. Et je trouve ça beau aussi parce que effectivement, avant, on n'avait pas forcément cette mentalité-là. Moi, je vois nos parents, ils travaillaient, moi par exemple, mon beau-père, ma mère, ils ont tous travaillé dans des boîtes pendant 40 ans, dans la même boîte, et il n'y avait pas cette notion de je change, mes passions changent, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de partir à l'étranger. Enfin, c'était pas du tout le modèle en fait, c'était pas du tout fait comme ça. C'était tu fais des études, si t'as l'argent pour faire des études, mais dans tous les cas, après derrière, tu trouves un métier, tu trouves une boîte, tu restes dans la même boîte, tu construis ta maison, tu construis ta famille. Et c'est vrai qu'avant, c'était vraiment ce mode de fonctionnement-là. Aujourd'hui, on voit que c'est complètement différent, que chacun est libre de choisir, parce que je ne mets pas la pierre sur ceux qui veulent suivre ce modèle-là, évidemment. C'est aussi la liberté de pouvoir choisir ça aussi, si ça leur parle. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est que maintenant, on voit qu'il y a d'autres possibilités et qu'en fait, on n'est plus obligé de suivre un chemin tracé. Et tu vois, quand tu as parlé
de remote, ça m'a fait penser parce que je suis partie 2 semaines au Mexique, du coup à la maison du kiff, et on s'est retrouvés en fait avec à peu près 10 entrepreneurs, et parmi toutes ces personnes qu'il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas entrepreneurs, et je me souviens d'une des meilleures amies de celle qui organise la maison du kiff, donc Maïté. L'une de ses meilleures amies, elle travaillait du coup au Canada, et elle était salariée, et en fait elle travaillait en remote. Donc elle n'était pas à son compte, elle n'était pas entrepreneur, mais elle était vraiment salariée pour une boîte de production de dessins animés, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle travaillait en remote. Et je me dis, waouh, c'est fou en fait. C'est-à-dire que des métiers où je pense avant, les métiers de l'audiovisuel, je pense qu'avant, il n'y avait pas cette notion de, en fait, tu prends ton ordi et tu vas travailler au Mexique, et en fait, maintenant, si, c'est ça qui est beau. Donc non, je trouve ça incroyable. Après, c'est vrai que je me pose toujours la question de, justement, pour pas non plus tomber dans, tu sais, le truc de, je vois ça sur les réseaux, ok, il faut absolument que je vive comme ça. Je pense qu'il y a quand même une petite introspection à faire et de comprendre si c'est fait pour toi. Parce que je suis pas sûre que ce soit fait pour tout le monde. Et je suis curieuse, toi, d'avoir ton avis, justement. Est-ce que tu penses que le digital nomadisme, c'est fait pour tout le monde? Est-ce que peut-être tu as des petites indications, des petits signaux, des petites choses qui nous permettent de savoir si c'est fait pour nous ou pas? Ouais, carrément. Non, c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde. Déjà dans un premier temps parce que il faut bosser en ligne, comme on l'a dit. Il faut avoir un métier qui peut s'exercer du coup à distance et depuis un ordinateur. Donc, c'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le truc numéro un. Et ensuite, il y a certaines personnes qui vont en fait avoir besoin de stabilité, besoin d'un cadre fixe aussi. Qui vont avoir besoin d'avoir leur routine, qui n'aiment pas du tout l'incertitude que peut avoir le voyage en fait. Et je pense que du coup pour ces personnes-là, ça peut ne pas être adapté. Ils peuvent tester, mais peut-être que sur des longues périodes, etc., ça peut être quand même source de stress, etc. Après, pour toutes les autres personnes qui ont plutôt tendance à être hyper curieuses, qui ont soif d'aventure, qui ont envie un peu de découvrir le monde et qui ont envie en fait aussi de profiter pleinement de la liberté que peut leur offrir justement leur business. Dans ce cas-là, oui, là, ça peut être quand même des signaux qui montrent que ça peut être fait aussi pour elles. Et le plus gros signal pour moi, c'est de sentir un petit peu qu'on est frustré en fait, de sentir de la frustration. D'être tout le temps au même endroit, à faire plus ou moins la même chose, de voir les mêmes personnes. Je pense que ça, c'est vraiment un signal qui peut montrer en fait que vous pouvez tester en fait ce mode de vie sur une semaine, 2 semaines ou quelques mois. Mais voilà, du coup, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais qu'il faut bien évidemment se poser les bonnes questions avant, parce que justement, on part pas comme ça du jour au lendemain sans s'être demandé si c'est fait pour nous et si ça peut nous correspondre. Ouais, complètement. Surtout qu'en plus, avec les réseaux, c'est vrai que des fois, t'en as parlé tout à l'heure, on a vite tendance à énormément idéaliser aussi tout ce qu'on voit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce que les gens partagent sur les réseaux, c'est ce qu'ils ont décidé de montrer. Mais que tout n'est pas forcément montré et que parfois on peut avoir le sentiment que c'est la vie de rêve chez tout le monde, etc. Alors qu'en fait, c'est pas forcément toujours le cas et que, comme dans tout, c'est des choix. En fait, on fait des choix et je pense qu'il n'y a pas de mode de vie ou de métier ou qui n'a pas d'inconvénients ou qui n'a pas de difficultés. Je pense que tous les choix qu'on fait, il y en a. La différence, effectivement, c'est qu'on choisit nos difficultés. Ça, c'est ça le pouvoir, c'est de choisir où est-ce qu'il va y avoir des difficultés, où est-ce que tu veux mettre ton attention. Et donc, je pense qu'il faut aussi réussir à comprendre un petit peu que le digital nomadisme, il y a des avantages, mais il y a aussi des défis, il y a aussi des choses qui nous challengent, il y a aussi une part d'inconvénients. Pour toi, c'est quoi un peu, si on devait faire un peu cette liste-là, ce tableau, un peu genre avantages, inconvénients d'être digital nomade, tu dirais quoi comme ça à chaud? Forcément, il y a la liberté géographique dont on a beaucoup parlé parce qu'on peut justement partir où on veut, quand on veut. Et je pense que ça, c'est vraiment le gros avantage. Après, il y a aussi de pouvoir adapter son cadre de travail. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, si tu n'aimes pas l'hiver, en fait, tu peux totalement réussir à partir pendant l'hiver et à aller dans une destination où il fait bon.
Et si en fait ça te correspond pas, ce moment de l'hiver où tu vas avoir des journées courtes, où tu vas avoir froid, où tu vas te sentir fatigué, ben, en fait tu peux aller travailler ailleurs en fait, où tu te sens mieux. Et ça peut avoir un gros impact aussi sur toi, sur ta productivité, sur ta créativité, sur pas mal de paramètres. Et ça peut avoir aussi forcément un impact aussi sur ton activité, sur ton business. Donc ça, c'est quand même un très gros avantage. Tu vas aussi forcément faire des rencontres, tu vas rencontrer d'autres personnes, te créer un petit peu un réseau limite à l'international. Donc ça fait toujours du bien, ça booste et je trouve ça hyper enrichissant. Et à côté de ça, en fait, tu vas avoir une vie plus riche, selon moi, une vie dans laquelle en fait tu vas pas attendre forcément d'être en week-end ou d'être en vacances ou d'être même à la retraite pour pouvoir voyager, pour pouvoir découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, tester des expériences, etc. Donc pour moi, c'est un peu ça les avantages principaux. Après, il y en a plein en vérité, hein, mais c'est un peu ça les principaux avantages. Ensuite, forcément, il y a aussi des défis, hein, il y a quand même des inconvénients. Il y a quand même le fait de se rendre compte que on ne devient pas non plus digital nomade du jour au lendemain à se lancer comme ça. En fait, OK, dans une semaine, je pars à Bali. Pour moi, c'est pas forcément idéal de faire ça parce qu'il y a déjà pas mal d'administratifs à mettre en place. Il faut prendre conscience quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de partir. Ensuite, quand on devient digital nomade, on a aussi tout le côté de la culpabilité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très fréquemment. Parce qu'en fait, on est amené du coup à travailler, mais aussi à voyager en même temps. Et il va falloir en fait réussir à trouver un équilibre là-dedans qui nous convient, avec lequel on est OK. Et il va falloir en fait éviter de culpabiliser. Donc, c'est-à-dire que quand on va être en train de travailler, parfois on va peut-être se dire mince, je visite pas assez en fait, je suis pas en train de voyager, donc je culpabilise. Et à contrario, ça peut être pareil quand on voyage et qu'on visite, on se dit oh là là, mais j'avance pas sur mon business, ça va pas, je me sens pas bien, je me sens frustrée. Donc ça, c'est aussi un des défis. Ensuite, il y a l'organisation. L'organisation en tant que telle pour rester productif. Donc, ça fait un petit peu lien aussi avec la culpabilité et l'équilibre. Mais voilà, en fait, on est dans des endroits différents, on voit des gens, on est tout le temps en mouvement, donc il faut réussir à rester productif, à pas trop se fatiguer aussi. Et il y a la solitude aussi pour certains, parce que en fait, ça va être plus adapté à ceux qui bougent tout le temps. Parce que quand tu changes d'endroit fréquemment, en fait, certes, tu rencontres des gens, mais au final, tu vas peut-être des fois te sentir un peu seul parce que c'est des gens que tu as rencontrés de passage, un petit peu comme ça, puis tes proches, ils sont loin. Donc ça, c'est plus ceux qui sont vraiment full digital nomades et qui ont carrément quitté leur logement et qui voyagent à l'année. Donc voilà un petit peu pour moi ce que sont les avantages et les inconvénients. Il y a un peu du bon et un peu du moins bon. Il faut réussir à trouver... voilà, réussir à prendre ce qui peut nous apporter un maximum et puis prendre conscience aussi des défis pour savoir les surmonter, quoi. Ouais, mais complètement. Et tu vois, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, comme dans tout, tu fais des choix, et comme dans tout, il y a des choses très fun et des choses un peu moins fun. Ou c'est comme tout, hein, c'est comme l'entrepreneuriat, hein, c'est la même chose. Hein. On pense que l'entrepreneuriat, c'est le truc de rêve. Tout le monde dit ouais, tu crées ton propre argent, liberté, nanana. Oui, mais il y a aussi des difficultés, il y a aussi des choses auxquelles tu fais face, tu es tout seul à gérer ton entreprise, enfin voilà, tout plein de choses qui évidemment te challenge. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que justement c'est des challenges que tu acceptes de relever parce que derrière le pourquoi, derrière ça, en fait c'est plus fort. Tu as envie de contribuer à quelque chose de plus grand et que ton mode de vie, tes aspirations, elles sont plus grandes que ces peurs, que ces défis, que tout ça. Donc non, je trouve ça hyper pertinent. Moi je pense à un truc aussi dans les défis, et ça me concerne plus moi, tu vois, et je pense que ça pourra peut-être parler à certains auditeurs, tu me diras si c'est ton cas, si toi tu as ressenti ça, et si tu es confronté à ça avec les personnes que tu accompagnes. Mais moi le truc, je pense
ce qui me fait le plus peur avec le côté digital nomade, c'est d'être loin de mes proches. Parce qu'en soi, ce que j'adore, moi, c'est pour moi, le plus gros avantage, c'est le cadre de vie. C'est effectivement le fait de te dire, ok, tu peux choisir un cadre de vie qui t'inspire, tu peux du coup organiser, moduler tes journées, genre le matin tu travailles, en plus si t'es en décalage horaire avec la France, ça se trouve tu travailles et il y a personne qui est connecté en France, donc t'es hyper focus, et puis bah l'après-midi, tu vois, tu peux aller voyager, etc., enfin découvrir, t'imprégner de la culture, etc. Donc ça, je trouve que c'est pour moi l'atout majeur. Et parfois on a des coups de cœur pour des destinations, on n'arrive pas trop à expliquer pourquoi, c'est plus du ressenti, c'est des émotions, on se sent parfaitement bien dans cet endroit et on se sent ancré, aligné, etc. Mais par contre pour moi, tu vois, le plus gros défi, c'est plus euh, ok, comment je gère ma famille qui est à distance. Par exemple, moi je suis vraiment très famille, je suis très proche de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes neveux, nièces, etc. Et du coup, j'ai toujours ce truc de, ok, si je pars un mois, ça va. Si je pars 2 mois, ça va. Mais si je pars un peu plus que ça, ou alors que je pars plusieurs fois dans l'année, j'ai toujours ce truc de, en fait, je sais pas comment gérer ça. Est-ce qu'ils vont me manquer? Oui, évidemment, c'est logique. Mais comment je vais gérer ça? Est-ce que finalement là, je rêve pas d'un truc, d'aller partir à l'étranger, d'aller vivre dans un cadre de rêve, mais que quand je serai là-bas, il me manquera quelque chose qui est lié à la France, tu vois. Et en fait, des fois, j'ai cette sensation-là. J'ai l'impression que peu importe le choix que je vais faire, je vais avoir une sorte de vide. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, finalement. C'est de se dire, ok, bah, du coup, tu as aussi cette liberté de pouvoir choisir, de partir quand tu as envie. Mais tu vois, je trouve ça, c'est un vrai défi, je trouve. Euh, pour du coup avoir pu être en Australie pendant autant de temps, j'ai complètement expérimenté ça, le manque de mes proches. Et bah, forcément, ça fait peur. T'as peur déjà parce que bah, t'es loin. S'il se passe quelque chose, c'est direct compliqué. T'as peur aussi bah, que les liens, voilà, ça a un impact un petit peu sur les liens, que tu puisses pas vivre voilà les moments avec eux. C'est sûr, tu peux pas éviter ça. Mais pour avoir du coup expérimenté ça pendant 2 ans, honnêtement, je pense que j'ai été beaucoup plus proche limite avec ma famille en étant à l'étranger. Ça paraît vraiment fou. Mais en fait, aujourd'hui, on a accès à la technologie. En fait, on peut s'appeler en FaceTime, on peut faire voilà, plein de choses hyper cool. Tu peux partager tes photos, tes vidéos. C'est hyper immersif. Et en fait, moi, je manquais pas d'appeler mes parents. Je sais pas, quand je voyais des dauphins comme ça dans un état naturel, je me disais bon bah est-ce qu'ils sont réveillés? Allez hop, je les appelle et je leur fais partager le moment avec moi. Et je pense qu'en fait, quand tu es loin aussi, tu crées un lien beaucoup plus fort en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti avec mes sœurs, etc. Je suis aussi très très proche de ma famille. On m'a toujours dit que j'étais très très famille. Et franchement, ça a soudé nos liens. Après, bah, forcément, il y a des moments qui sont compliqués parce que moi, je suis partie 2 ans, donc c'est très très long. Mais par exemple, bah, Noël, les anniversaires, je vais pas te dire que j'étais heureuse, hein, clairement, à chaque fois je pleurais, j'étais triste parce que j'étais pas là. Mais dans un autre sens, en fait, bah, ils m'appelaient tout le temps en FaceTime et on partageait le moment. Alors bon, bah, c'était à distance, mais je pouvais quand même être là, tu vois, voir ce qui se passe, parler avec eux. Donc, je pense que quand on part comme ça, juste 1 mois ou 2, ça peut aller. Franchement, ça peut être quand même assez facile à gérer. Si tu mets en place un petit peu des bonnes routines et que tu montres à tes proches ben, comment utiliser les outils pour certains, voilà, si c'est un petit peu les grands-parents ou des personnes qui n'ont pas trop l'habitude, tu peux leur faire installer voilà, WhatsApp, s'appeler un peu en visio, quoi. Mais je pense que ça peut le faire. Franchement, sur une courte durée, ça va. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose de très compliqué, ça, bon, ben, on n'est pas à l'abri. Et j'avoue que moi, j'en ai un peu peur parce que ben, ces dernières années, il s'est passé un petit peu aussi des choses pas hyper cool dans ma vie. J'ai perdu ma grand-mère de façon très brutale. Et du coup, j'ai très, très peur maintenant bah, de revivre la même chose. Mais en fait, si on s'empêche de vivre des choses qui nous font kiffer, pour ça, au final, on fait rien en fait dans notre vie. Donc, je pense qu'il faut réussir, voilà, à trouver un petit peu l'équilibre dans tout ça, savoir suivre aussi notre intuition, nos envies, et puis mettre un petit peu en place les actions qui vont faire qu'on va mieux vivre la situation. Comme je disais, voilà, organiser tout ça avec ses proches, se caler des petits créneaux, leur partager le décalage horaire, et puis savoir qu'on va s'appeler à tel moment pour pouvoir profiter quand même à distance.
Ouais, non, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a toujours ces petites peurs-là, ces choses qui font qu'on a peur de manquer des moments joyeux, mais aussi d'être loin quand il s'agit de moments plus douloureux et que ça concerne vraiment notre famille. Et voilà, c'est sûr que ça doit être des moments challengeants. Moi, c'est vrai que, tu vois, je pense qu'en fait, j'ai cette vision-là, tu vois, en parlant avec toi, j'ai ce déclic-là, je viens de comprendre pourquoi est-ce que j'avais cette peur-là d'être loin de ma famille. Parce qu'en fait, ma sœur est partie 1 an en Australie. J'étais toute jeune, je devais être en sixième, je pense. Et mon frère est parti également 1 an au Canada. Je devais être un petit peu plus âgée. Je devais avoir, je sais pas, j'étais en troisième, je sais pas quel âge on a quand on est en troisième, mais je me souviens que les deux sont partis 1 an, alors pas au même moment, mais en fait je me souviens qu'à chaque fois c'était un déchirement total. Ma sœur elle est partie en Australie pendant 1 an, mais j'étais bouleversée, c'était terrible. J'avais l'impression qu'on m'arrachait une partie de mon corps. Et pareil pour mon frère. Et en plus mon frère, c'est pire que ça, c'est que maintenant il vit au Canada. C'est-à-dire qu'il est parti 1 an, il a tellement adoré, il a rencontré sa famille, il a fondé sa famille, et maintenant il vit au Canada, ça fait genre plus de 10 ans. Et tu vois, là, il y a encore quelques jours, bah, il était en France, il est venu en France, il vient régulièrement, mais il est reparti encore au Canada. Et en fait, à chaque fois qu'il part, mais je chiale ma race, quoi. Et en fait, je pense que c'est pour ça, genre, que moi j'ai eu un peu, tu vois, ce truc de oh mon Dieu, si je pars, en fait, je vais être loin parce que je l'ai tellement vécu quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, tu vois, c'est vrai que je pense que tu as raison. Il faut pas s'empêcher de vivre la vie qu'on a à vivre. Et en même temps, c'est aussi en partant, des fois, que comme tu dis, tu as des déclics sur ta famille aussi, sur ta relation avec toi-même. En fait, je trouve que c'est tellement une forme d'exploration que ce serait dommage de s'en passer, de passer à côté pour des peurs, sachant qu'en plus, maintenant on le sait, on peut être digital nomade sans partir nécessairement en mode expat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut aussi partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et que ça ne nous coupe pas complètement de notre vie, de notre ancrage. On peut garder notre appartement, on peut garder nos animaux aussi. Enfin, en fait, aujourd'hui, on voit que c'est possible, qu'on n'est plus obligé de nécessairement choisir de je prends toutes mes valises, je prends tout et je me casse dans un autre pays et je ne reviens pas. En fait, non, on peut aussi moduler et je trouve que c'est ça qui est incroyable dans le côté un peu digital nomadisme. En tout cas, bon, écoute, je pense qu'on a balayé pas mal de points. Est-ce que pour les personnes qui nous écouteraient, qui ont un peu cette soif de un petit peu d'aventure, pour qui voilà, le côté un petit peu digital nomade ça les titille, qui ont peut-être envie de tester un peu tout ça, tu leur dirais quoi donc, bon, principalement, c'est des entrepreneurs qui nous écoutent, mais tu leur dirais quoi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Peut-être est-ce que tu as des petites étapes sans nécessairement voilà, dire tout, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses, tout un process, mais est-ce que tu as un petit peu des étapes clés, des conseils que tu pourrais donner à ces personnes qui, entrepreneurs, ont envie de tester cette aventure? Hyper important de se recentrer et en fait d'aller chercher son pourquoi profond, un peu comme dans le business en fait au final, de se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de tester ce mode de vie. Une fois qu'on le sait, en fait, il va aussi s'agir de se demander quels sont nos besoins. Quand on part à un endroit, en fait, il faut qu'on se demande de quoi on a besoin. Si j'ai envie d'aller dans une destination chaude, si j'ai besoin d'avoir un décalage horaire important, pas important, est-ce que j'ai besoin, je sais pas moi, que le coût de la vie soit plus élevé, moins élevé? Se demander en fait qu'est-ce qui nous correspondrait le mieux pour vivre déjà une bonne expérience qui nous correspond à nous. Et du coup, bah, ça va avoir aussi un impact sur la destination qu'on a choisie, de pas la choisir en fait parce qu'on a vu que sur Insta c'était trop cool d'aller à Bali ou c'était trop cool d'aller dans je sais pas quelle autre destination, mais vraiment partir de nous. Et je pense que ça c'est très important en tout cas pour les premières destinations parce que ça peut vraiment avoir un impact sur la réussite de votre voyage. Il faut se rendre compte quand même que quand on est digital nomade, ben, c'est quand même hyper challengeant. En fait, on doit dupliquer notre vie habituelle en France pour ben, la dupliquer donc à l'étranger, ailleurs, tout en voyageant. Donc, il faut imbriquer le voyage dans son quotidien. Il y a ben, du coup forcément aussi tous les changements liés à la destination qui ont un impact. Donc, il faut trouver la bonne destination qui nous correspond, sinon on peut vivre une mauvaise expérience. Et aussi, ça va être de tester, mais progressivement en fait. Moi, c'est vraiment ça que je dirais en fait comme premier conseil. N'essayez pas de partir direct, très très loin, très longtemps, de quitter votre logement.
pas du tout, en fait. Comme on a pu le dire, vous pouvez très bien partir en Europe pendant quelques semaines et tester, en fait, ce mode de vie dans un premier temps. Ça vous permettra déjà de limiter l'organisation compliquée parce que du coup, vous partez que quelques semaines. En plus de ça, s'il se passe quoi que ce soit, que ça se passe mal, vous pouvez rentrer, c'est pas très très loin. Au niveau des dépenses, c'est beaucoup plus simple. Et puis, ça vous permet de tester tout simplement. Donc, je pense que ça, c'est quand même des facteurs voilà, clés qui peuvent vous aider pour organiser vos premières aventures. Et ensuite, un autre point qui, selon moi, est un petit peu fondamental, mais qui est quand même nécessaire de souligner, c'est d'avoir une activité qui fonctionne, en fait, avant de partir. Alors, pour certains, voilà, ça va paraître normal, mais pour d'autres, ça ne l'est pas parce qu'il y en a qui testent de partir et en plus de ça, d'avoir à développer son activité. Et honnêtement, c'est pas quelque chose que je conseille parce que, comme j'ai pu le dire, déjà de base, quand on a son business qui tourne, on va culpabiliser de trop bosser ou de trop travailler. Alors si en plus de ça, on doit lancer son activité, c'est vraiment le moment où on doit donner toute son énergie pour que ça fonctionne. On a le stress aussi, il faut que ça fonctionne le plus vite possible. Donc, du coup, quand on est comme ça, on va pas pouvoir profiter du voyage. Donc, limite, ça sert à rien de s'infliger cette situation-là. Donc, pour moi, ça va être un petit peu tous ces paramètres et de partir en ayant quand même un business assez stable où on a des revenus réguliers, on sait qu'on a des contrats et que à ce niveau-là, on n'a pas de stress parce que sinon, on va pas profiter en fait. Ouais, non, c'est sûr que si tu en fait, ça reste des changements. Déjà, entreprendre, c'est un gros changement. En plus, quand tu lances un business, il dépend que de toi, en fait, dans un premier temps. Après, tu t'entoures d'équipes et tout, mais dans un premier temps, c'est toi qui le développes. Donc, tu es face à beaucoup de choses, à beaucoup de défis, tu es face à toi-même, à tes propres peurs. Toutes ces choses-là, comme tu disais, au stress, apprendre à réguler son système nerveux, essayer plein de stratégies différentes pour trouver celle qui nous correspond. Enfin, en fait, c'est déjà de base, l'entrepreneuriat, un gros défi et c'est déjà un gros chantier, qui est une aventure incroyable. C'est pas moi qui dira le contraire, mais ça reste quelque chose qui est hyper challengeant. Et donc c'est vrai que si tu commences à mettre beaucoup trop de changements dans ta vie et que en gros tu arrives avec un bulldozer et que tu dis ok, je veux lancer mon activité, je veux partir à l'étranger, je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, ça fait beaucoup de choses et peut-être que effectivement c'est peut-être pas toujours la meilleure solution parce que ça veut dire que ça fait tellement de changements que comment est-ce que toi tu vas réussir à gérer ces changements? Parce que tout changement, il y a de la résistance. Tout changement, il y a de la discipline qui vient se mettre derrière. Tout changement, il y a des défis. Donc c'est vrai que peut-être de partir, ou alors de partir en se disant, ok, d'un point de vue financier, j'ai quelque chose, j'ai une réserve, j'ai un matelas de sécurité qui fait que j'ai pas du stress financier de devoir vivre à l'étranger parce qu'effectivement, suivant les pays où on va et tout, par exemple si on cite Bali, parce que effectivement dès qu'on parle de digital nomadisme c'est un peu ce à quoi on pense, Bali il y a quelques années c'était pas très cher, aujourd'hui sincèrement si on veut vivre à Bali c'est plus la même chose, certes l'alimentation restera toujours, pour l'instant elle reste abordable, mais les logements par exemple, je veux dire très vite ça devient une destination, il y a beaucoup de monde donc les prix augmentent aussi, donc il faut aussi réfléchir effectivement à ces éléments là et donc le mieux c'est d'avoir déjà un matelas de sécurité et c'est sûr que si tu as ton business qui tourne déjà sans dire qu'il est parfait, sans dire que tu n'as pas envie de le développer, sans dire que tu n'as pas envie de lancer des nouvelles choses, mais que tu as déjà quelque chose qui tourne et qui te permet de pas te sentir stressé financièrement, sur le lancement, sur où est-ce que tu vas dormir cette nuit, sur tout ça, c'est sûr que c'est que tu pars quand même beaucoup plus sereinement et j'ai l'impression qu'il y a aussi une question d'organisation aussi beaucoup finalement, j'ai l'impression que partir sur un coup de tête, c'est pas toujours la meilleure idée, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion vraiment d'organisation qui est assez importante. C'est vraiment de planifier son voyage et de pas partir en mode allez, coup de tête, ça a l'air cool, j'ai vu ça sur Insta, je prends mon billet d'avion, je me casse. J'ai l'impression que il y a quand même vraiment une notion d'organisation, ne serait-ce que pour la partie administrative, la partie finance, la partie comment tu jongles entre business, découverte et tout. Voilà, je pense que c'est pas toi qui nous diras le contraire, mais il y a vraiment cette notion d'organisation qui est très importante, j'ai l'impression. Comme tu le disais, tu dois jongler entre différentes choses et en fait,
ton cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas manger? Où est-ce que tu vas dormir? Qu'est-ce que tu vas visiter? Quelles sont les tâches que j'ai à faire? Il y a ce client qui m'a envoyé un truc. Ça peut faire vraiment beaucoup, beaucoup et déjà de base, en fait, si on prend juste l'entrepreneuriat tout seul, et qu'on travaille beaucoup, on peut être amené à faire un burn-out, mais c'est pareil pour le voyage, en fait. Il y a des gens qui sont partis en tour du monde et qui n'ont pas réussi à terminer le tour du monde parce qu'ils étaient trop fatigués, en fait. Donc, quand on sait ça, si on s'organise pas bien et qu'on sait qu'on va cumuler, enfin combiner l'entrepreneuriat et le voyage ensemble, c'est hyper challengeant. Il y a énormément de paramètres qui peuvent faire en fait qu'on peut se sentir très très fatigué, qu'on peut voilà ne pas kiffer en fait tout simplement parce que ça vient en fait pour moi d'une mauvaise organisation, qu'on ne s'est pas renseigné, on peut avoir des galères administratives et si on prend un petit peu tout ça en amont, ça va forcément déjà diminuer notre charge mentale, laisser de la place un petit peu à plus de kiff, à s'ancrer dans le moment présent pour profiter vraiment de ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est un peu ça le but de base. Et qu'en partant du jour au lendemain comme ça, un petit peu à l'aveugle, je pense que on peut vivre une bonne aventure, mais c'est pas sans imprévu, sans galère compliquée, sans perdre de temps. Tout ça et je pense que c'est très très important de tout préparer en amont effectivement. Ouais, histoire Oui, on sait qu'on aura toujours des imprévus, on sait que les galères, même quand t'as tout prévu, il n'y a pas de plan parfait. Hein, je fais beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat, mais c'est pareil. Hein, tu prévois ton lancement, tu dis que tu vas faire ça, 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 telle date, nanana. Bon, on sait dans les faits qu'il y a toujours des petites coquilles, il y a toujours des choses qui viennent se greffer qu'on n'avait pas envisagées. Mais c'est vrai que du coup, si tu anticipes un maximum sur tous ces éléments-là, et ben en fait, déjà, je pense que tu pars plus sereinement quand même, et tu pars pas dans le brouillard et dans le brouhaha. Moi, perso, je suis quelqu'un qui a très vite tendance à avoir de la charge mentale si c'est pas un minimum organisé et si je vais dans un endroit et que tu vois, genre, je sais pas en fait, genre, juste je sais pas où je vais, les papiers administratifs, enfin. Et c'est vrai qu'en fait, vite, ça peut être le bordel. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand même à anticiper. Même pour un voyage de 2, 3 mois, c'est aussi quand même une certaine organisation. Il y a des choses qui dépendent des pays et tout. Donc, non, non, c'est clair que c'est hyper important. Et toi, du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a dit, toi, c'est quoi ta mission par rapport à ces personnes? Parce que tu nous as dit, bah voilà, moi, j'aide les futurs digital nomades à organiser leur voyage sereinement, à tester leurs premières aventures nomades. Toi, du coup, ta mission concrètement, tu les aides à faire quoi? Voilà, comment tu les accompagnes dans le fait de je vous aide à partir sereinement et à vivre votre best life en mode digital nomade, quoi. Ça va vraiment être de les aider en fait à profiter de leur liberté qu'ils ont en fait déjà entre les mains, mais qu'ils n'exploitent pas grâce au digital nomadisme. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui, limite, se sont lancés pour ça, pour se sentir plus libres et qui, au final, sont amenés à travailler presque que de chez eux. Ils rêvent de cette vie depuis des années, des mois. Ils se sont lancés exprès pour ça, mais au final, ils n'exploitent pas le potentiel. En fait, ils pourraient être libres géographiquement, ils pourraient voyager là, maintenant, mais il y a plein de problèmes qui viennent en fait et qui font qu'ils ont des peurs, ils font face à des défis, ils repoussent. Et du coup, moi, j'interviens là-dessus. Je les aide justement en fait à tout organiser, à tout planifier en amont, à connaître voilà, toutes les démarches administratives, trouver leur destination, toutes les étapes qu'ils vont faire, qu'ils vont pouvoir partir sereinement, sans stress, et surtout vivre une bonne aventure, quoi, qui fait justement leur voyage et profiter pleinement de cette liberté qu'ils ont déjà avec leur business, mais qui ne s'exploitent pas encore. Ouais, finalement, tu les aides, entre guillemets, sur tout le process, dans toutes les étapes étape 1, j'ai envie de partir. Et l'étape genre Z, l'étape 72, peu importe, je suis déjà sur place et je suis déjà en train de vivre, etc. Limite même, je suis déjà rentrée. Finalement, toi, tu les aides sur toute cette partie-là, sur, ok, quel est le voyage qui peut te correspondre. On va partir de toi, de ce que tu as envie de vivre comme aventure. On va organiser ton voyage autour de ton business, autour de tes valeurs, autour de ce que tu as envie de vivre comme aventure. Puis ensuite, du coup, on va trouver la destination, puis on va s'organiser. Enfin,
je vais te donner des outils pour que tu t'organises financièrement, etc. Puis après, j'imagine qu'il y a aussi la partie sur place aussi. Est-ce que tu les aides, alors peut-être pas, j'imagine pas forcément au quotidien, mais je pense que tu les aides aussi, au-delà de la préparation à partir, est-ce que tu les aides aussi un peu sur place, comment tu gères justement? Je pense que tu les aides un peu sur cette partie-là aussi. Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Ça va être, de trouver déjà, tous les endroits où on va aller, bosser. Donc, comment, trouver ces endroits? Rencontrer du monde aussi, chose qui, parfois, peut nous faire peur. En fait, on a l'impression que quand on part en voyage, on va galérer à rencontrer des gens, alors qu'au final, on peut être amené à rencontrer encore plus de monde que, en restant en France, là où on habite. Il y a un petit peu ce paramètre-là. Gérer aussi le décalage horaire, parce que suivant la destination, ça peut avoir aussi un gros impact. Ensuite, gérer la relation avec ses clients, trouver aussi un petit peu tous les outils qui vont être utiles pour pouvoir continuer de bosser à distance et que tout se passe bien. Euh, et il y a aussi tout ce qui est par rapport aux proches, comme on a pu en parler. Je donne aussi un petit peu quelques tips par rapport à ça. Ouais, pas mal d'éléments comme ça qui peuvent les aider pour que tout se passe bien en fait sur place et que ils se sentent bien. J'inclus aussi le retour parce que pour moi c'est hyper important. Quand je suis partie en Australie, j'ai tout préparé à fond, vraiment, avant de partir. J'ai préparé mon aventure comme une malade. J'avais créé un Google Drive complet avec plein de dossiers. Je savais tout. J'avais vraiment tout préparé. Mais le retour, j'ai pas du tout fait ça. Alors grâce à cette préparation, j'ai vécu une aventure de ouf et vraiment c'était incroyable. Mais alors le retour, franchement, j'aimerais même pas vous en parler parce que c'était vraiment catastrophique. Et en fait, du coup, c'était pour moi obligatoire d'en parler parce que tout voyage apporte en fait des déclics, des changements. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de justement pouvoir se poser, pouvoir prendre conscience de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu, de nos changements et de ce qu'on veut pour la suite, faire un petit point, un petit bilan et pourquoi pas rebondir du coup sur une prochaine aventure. Donc voilà un petit peu tous les aspects sur lesquels je peux aider les personnes qui ont envie de partir du coup travailler et voyager en même temps. J'adore. En fait, t'es un petit peu notre couteau suisse. T'es un peu l'aléa qu'on doit avoir dans notre poche, quoi, si on a envie de partir en mode digital nomade. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu t'appuies sur tes propres expériences et tu t'appuies sur même aussi les erreurs que tu as pu faire et au contraire les choses qui t'ont aidé. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment ça en fait qui est le moteur de ok, ben moi je l'ai vécu, j'ai vécu ces difficultés-là. Au contraire, j'ai adoré. Enfin, j'ai l'impression que tu as beaucoup, tu sais, test and learn et que du coup, comme tu as test and learn, maintenant tu es en capacité aussi d'accompagner ces personnes-là qui, comme toi avant, étaient peut-être un peu dans le brouillard, étaient peut-être dans le oh putain, ok, je commence par où et qui du coup ont besoin aussi un peu de structure et tout en gardant leur liberté évidemment, mais tu vois d'avoir un peu cette structure et ces outils concrets à utiliser. En fait, en gros, t'as fait pour eux, j'ai l'impression, t'as expérimenté et t'as fait pour eux avant et maintenant du coup tu leur transmets et j'imagine en plus que tu vis encore des aventures digital nomades et probablement que t'en as d'autres de prévues et que tu vas continuer à, je pense, te nourrir aussi justement de tes expériences pour aussi améliorer tes outils et aussi ta façon de les accompagner. Enfin, j'imagine que ça se passe comme ça, mais je trouve que c'est beau aussi parce que c'est parti de tes propres expériences. Genre, c'est vraiment, ça part de toi et de ce que tu as vécu. Et donc, tu sais ce que ces personnes-là vivent et à quel défi est-ce qu'ils vont faire face, quoi. Donc, ça, je trouve que c'est top. Que j'ai pour projet aussi de partager encore plus en fait l'envers du décor. Parce que comme tu le disais aussi sur les réseaux sociaux, on montre beaucoup cette vie de rêve, que le positif, etc. Et j'ai envie aussi de partager les moments où moi aussi, je vis des moments où c'est plus compliqué, où parfois il y a des imprévus. Ça fait partie du voyage en fait. Donc malheureusement, des fois, il faut réussir à s'adapter, il faut réussir à lâcher prise, réussir du coup à trouver des solutions. En fait, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. On est des personnes qui ont un problème, il faut trouver la solution et c'est pareil dans le voyage. Donc ouais, je pense que c'est un peu ça. Je vais vraiment partager aussi ce côté-là et continuer à me nourrir moi-même pour partager un maximum de valeurs et puis aider toutes les personnes qui ont envie d'oser cette aventure incroyable.
Trop bien, j'adore. Est-ce que tu as... où est-ce qu'on peut te retrouver déjà? Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Si on a envie de travailler avec toi, si on a envie que tu nous aides et tout. Aujourd'hui, quelles sont les différentes possibilités? Voilà, partage-nous un petit peu toutes ces infos, toutes ces petites actualités. Et de toute façon, évidemment, je précise, je mettrai toutes les informations également en description de cet épisode. Comme ça, voilà, vous aurez tous les liens ou voilà, toutes les infos. Mais comme ça, si tu peux nous les partager, ça nous permettra d'aller voir tout de suite là. Plaisir. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, le nom du compte, c'est Destination Digital Nomade. Et je suis aussi présente sur TikTok sous le même nom. Pour les personnes qui ont envie de commencer à organiser un petit peu leur aventure et de passer de freelance sédentaire à digital nomade libre, j'ai créé un guide gratuit qui peut justement vous aider, où à l'intérieur, vous allez retrouver toutes les étapes qui vont vous permettre justement de commencer à aller vers ce changement-là. Mais j'ai aussi inclus un bonus à l'intérieur avec des destinations parfaites pour vous, qui vont vous permettre justement de commencer à organiser vos aventures et à pouvoir choisir la première destination adaptée. Et je prépare un big projet qui sort très, très prochainement. J'ai trop hâte. Du coup, ça sera un programme en ligne hyper complet et détaillé qui va aider toutes les personnes du coup qui ont envie de se lancer à tout organiser de A à Z avec plein de méthodes, beaucoup d'outils. Du coup, ça sortira très prochainement, je pense d'ici début avril. Donc, n'hésitez pas à rester connecté et à me suivre du coup pour avoir toutes les infos. Et puis, voilà, merci beaucoup Justine pour tout ça, pour ce podcast et pour cet échange. En tout cas, c'est vraiment trop cool. Ouais, non, mais c'est top. Voilà, je mettrai toutes les infos comme promis. Du coup, pour ceux qui ont envie de tester, voilà, hein, elle vous l'a dit, du coup, il y a un guide gratuit. Donc, bon, allez-y. De toute façon, voilà, ça ne vous engage à rien et ça permet de commencer à préparer un peu votre checklist et partir déjà plus sereinement. Et en tout cas, on a très, très hâte du lancement de ce programme. Bon, évidemment, je connais un petit peu les coulisses. J'ai déjà quelques infos et je sais que c'est une pépite, ne serait-ce que sur les outils que tu as créés, que tu as mis en place et tout. Franchement, je pense que c'est vraiment game changer, justement pour toutes celles et ceux qui veulent partir en mode digital nomade. Et en fait, je pense même que c'est utile, non pas pas uniquement pour ceux qui font leur première aventure digital nomade. J'ai l'impression que ça va vraiment être utile aussi pour tous ceux qui en ont déjà vécu 1, 2, 3, 4, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as déjà vécu des aventures digital nomade que nécessairement tu es ultra bien organisé et que tout est carré, parce qu'en fait, finalement, les outils que tu proposes, je trouve qu'ils s'adaptent aussi dans le futur. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'une fois qu'on les a, après, oui, en fait, tu peux adapter aux destinations, en fait, tu peux les réutiliser à l'infini, quoi. C'est ça que j'aime bien et que je trouve cool dans... Tu sais, au-delà des formations en ligne, tu sais, où il n'y a que des vidéos et où on t'explique comment faire, toi, tu donnes vraiment de la matière. Donc, en tout cas, bon, j'ai un peu teasé là, mais c'est trop cool. J'ai vraiment hâte que ça sorte aussi et que du coup, les gens puissent découvrir ce travail merveilleux que tu as fait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer en beauté ce podcast ? Je dirais d'arrêter en fait de reporter justement ses rêves, ses envies, ses aspirations profondes et d'enfin prendre son courage à deux mains, enfin réserver ce billet d'avion et commencer à organiser sa première aventure parce qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Donc juste oser en fait, ça a été un peu le mot d'ordre quand je suis partie en Australie et honnêtement, vous pourrez jamais regretter en fait de l'avoir fait, même si ça se passe mal. Ça va être en fait une expérience qui dans tous les cas va vous apporter quelque chose. Donc ouais, ce serait ça le mot d'ordre, oser en fait. J'adore. Comme j'aime à le dire et je le dis souvent, des bold moves. Il n'y a que ça, il n'y a que les audacieux, les gens qui font preuve d'audace, qui réussissent à atteindre leurs aspirations, qui réussissent à vivre leur vie de rêve. C'est pas ceux qui se laissent guider par leur peur et leurs croyances, c'est ceux qui font des choses qui les challenge, qui les rendent un peu inconfortables, mais surtout qui font preuve d'audace. Merci beaucoup Léa d'être venue sur ce podcast, ça a été hyper cool, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas soit à nous retrouver directement l'une et l'autre sur Instagram, donc évidemment on vous mettra les liens en description comme je l'ai dit, mais n'hésitez pas à nous taguer aussi en story ou quoi, venir échanger avec nous, ça nous fait toujours ultra plaisir. Et en tout cas, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel
nouvel épisode de podcast. Ciao Léa. Ciao, ciao.